Saint-Louis, les amours mortes. Il est aisé d'aimer Saint-Louis, cette Venise sahélienne pour la vie à l'aune de ses attributs, de ses charmes uniques et ineffables. Dès l'entrée de la ville, c'est l'atmosphère de paix, de sécurité qui vous étreint à la vue de ce fleuve qui s'étire langoureusement et de ces paisibles rues qui ont tant de choses à raconter. Saint-Louis vous tend les bras, avec égard et urbanité, les prémices d'un séjour agréable dans ce berceau de la Teranga, l'ADN de notre pays. À peine le pied à terre, il n'y a point de délai pour les rapports fusionnels avec la ville, quand l'accueil grandiose, le sourire ensoleillé des autochtones, leur envie de partager leur pain vous saisissent dès les premiers échanges. On est intronisé, citoyen de la ville avec tant de naturel, sans rituel, sans palabres. Voilà un portrait authentique de cette ville, chanté sous tous les toits, qui a conquis la puissance coloniale au point d'y installer ses quartiers et d'en faire la capitale de notre pays. Ndar, comme aussi on l'appelle, est également un melting pot riche de son brassage ethnique, culturel et religieux. Des figures emblématiques y ont soit vu le jour ou marqué leur passage, laissant des pages d'histoire que l'on égrène sans lassitude. Mais c'est également la pépinière des Signares, ces mulâtres au teint sable et aux formes africaines authentiques, ces égéries de l'île, le véritable symbole du slogan de la ville, capitale de l'élégance et du bon goût. Saint-Louis a vu, a vécu, jusqu'au jour fatidique où son destin a basculé quand Dakar lui a ravi le titre de capitale. Le mouvement migratoire arrache à la ville ses cadres, sa main-d'œuvre, ses hommes et ses femmes vers ce nouveau centre d'intérêt, Dakar. La ville est sonnée, humiliée par ce coup de Jarnac et par-dessus tout, sans compensation pour tout le préjudice subi. Mais surtout, la ville privée de développement, abandonnée comme un fantôme par ses héritiers, est devenue une belle au bois dormant. Saint-Louis est depuis entré en zone de turbulence, en déliquescence, sans aucune forme de réconfort, si ce n'est une sempiternelle rhétorique de développement. Les vieilles bâtisses empreintes du temps colonial, jamais réhabilitées, tombent en ruine. C'est ce visage de la ville, marqué par la souffrance, à qui il ne reste que sa dignité, que l'on présente sans trembler comme patrimoine de l'UNESCO. Les quelques activités pour lesquelles l'on se rappelle que Saint-Louis fut étaient culturelles. Le fanal, le réveillon sont aujourd'hui dans le catalogue des nostalgies et il y a une vingtaine d'années, un très prometteur festival de jazz quasiment éteint depuis, abandonné entre des mains inexpertes. Il manque à cette ville, drapée de ses oripeaux, de la générosité, de la vision et de l'action pour la sortir de sa profonde somnolence et de sa léthargie qui n'a que trop duré. Et comme disait John Kennedy, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays.